Faites-vous partie des gens qui décorent leur intérieur au feeling, mais vous ne savez pas, vous trouvez qu'il manque toujours quelque chose? Eh bien, en réalité, c'est le fait de prendre le temps de penser son intérieur qui fait la différence. Alors, comment vous assurer de ne pas tomber dans ce piège? Honnêtement, il y a de fortes chances pour que vos premières idées en matière de décoration ne soient pas les meilleures. Et comme on vous le dit souvent, lorsque nous travaillons sur nos projets, il ne nous est jamais arrivé de trouver les bonnes associations tout de suite. Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Aujourd'hui, on va vous dévoiler 3 astuces pour améliorer votre décoration aujourd'hui. Mais tout d'abord, si vous ne nous connaissez pas, je suis Julia. Et je suis Floriane. On poste des vidéos les samedis à 10 h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. Pour avoir un intérieur cohérent, la clé c'est d'explorer différentes possibilités afin de trouver les meilleures associations possibles. Je suis sûre qu'il vous est déjà arrivé de faire les magasins et de tomber sur une pièce que vous adorez et de l'acheter sur un coup de tête. Et en rentrant chez vous, vous avez essayé de trouver un endroit pour la disposer mais sans vraiment y réfléchir. Mauvaise nouvelle, c'est la meilleure technique pour finalement avoir un intérieur qui semble manquer cruellement de cohérence. Et si vous regardez cette chaîne, c'est sûrement que vous cherchez à faire passer votre intérieur au stade supérieur. Bien sûr, il n'y a pas de recette miracle, sinon tout le monde serait Sophie Ferjani. Par contre, il existe des astuces qui peuvent vous permettre d'améliorer nettement votre décoration. Comme prendre le temps de penser vos harmonies et votre décoration. Évidemment, ça ne sert à rien de passer des heures à scroller sur des images d'inspiration, sinon, franchement, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous placer dans la pièce que vous souhaitez redécorer et imaginer différentes associations qui pourraient bien aller ensemble. Par exemple, vous avez envie de peindre un mur derrière votre canapé, mais vous ne savez pas quelle couleur ou quelle nuance pourrait s'associer avec celui-ci pour le mettre en valeur. Pourquoi ne pas prendre 3 échantillons de couleurs avec lesquels vous hésitez et les afficher juste derrière votre canapé? Deuxième exemple, vous souhaitez changer votre tapis pour votre salon, mais vous ne savez pas quel motif irait bien en harmonie avec tout le reste. Prenez du temps pour analyser les styles de tableaux que vous avez déjà, les motifs peut-être présents ou les couleurs sur vos coussins, sur les autres textiles, etc. Est-ce qu'il y a des éléments récurrents que vous pourriez retrouver dans un tapis? Comme vous l'aurez compris, il y a donc plusieurs éléments qui jouent sur l'harmonie. Ensuite, il va vous falloir tester plusieurs associations, que ce soit sur papier ou sur ordinateur, afin de trouver vraiment la meilleure. Mais n'ayez pas peur, avec le temps et la pratique, ça vous paraîtra de plus en plus instinctif. Et c'est ce qui nous mène au point suivant. Il existe en décoration quelques grands principes à connaître. Bien sûr, ces règles ne sont pas immuables, mais au moins elles ont le mérite d'exister. D'ailleurs, il y a des intérieurs très réussis qui ne suivent pas du tout ces règles. Par contre, si vous êtes débutant, cela peut vraiment vous aider pour commencer. En voici quelques exemples. Utilisez la règle des 3 couleurs, nous en avons déjà parlé dans une autre vidéo. Équilibrez les volumes. Utilisez la juxtaposition de certains éléments qui se répondent par leur couleur, leur forme ou leur matière. Ou encore, jouer avec tout ce qui est symétrie. Nous n'allons pas toutes vous les citer aujourd'hui, mais c'est pour vous dire qu'il est intéressant de les connaître, soit pour impliquer vraiment ce principe, soit pour en prendre vraiment son contre-pied. Mais dans tous les cas, les connaître, ça va vous forcer à penser vraiment votre décoration. Pour vous donner un exemple, on sait qu'en décoration, l'utilisation des lignes va rendre tout de suite un espace plus dynamique, alors que l'utilisation des courbes va rendre un espace plus paisible. Donc ça dépend vraiment de l'objectif que vous souhaitez avoir pour votre pièce. Essayez d'éviter au maximum les non-choix. Souvent, on aime une multitude de choses et en fait, on essaie de tout caser dans notre intérieur. Et ça, c'est la meilleure façon d'avoir un intérieur qui ne paraît pas cohérent. Et parfois, l'entre-deux, ça peut donner l'impression d'un intérieur inachevé. Avoir des partis pris, c'est vraiment ce qui va vous aider à passer votre décoration au stade supérieur. Voici un projet de décoration qui illustre vraiment bien ce concept. Donc c'est un projet de bonne architecture et ici c'est le parti pris de la rondeur qui a été poussé à son maximum. Si vous regardez bien au niveau de la verrière, on voit que les bords sont arrondis et on retrouve cet arrondi au niveau des poignées de placard. Cette rondeur, on la retrouve également au niveau des luminaires et aussi au niveau du papier peint graphique. Même le choix du mobilier n'a pas été laissé au hasard. Si vous regardez bien, même les chaises de la salle à manger ont des lignes courbes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous n'allons pas aller plus loin aujourd'hui parce que ça serait beaucoup trop long, mais voilà ce que vous pouvez déjà retenir. En décoration d'intérieur, il ne faut pas se contenter d'appliquer des recettes toutes faites, mais il vous faut bien comprendre les principes de base. Et ensuite, vous pourrez déduire très simplement les associations adéquates pour obtenir l'intérieur qui vous fait envie. Et cela fonctionnera dans toutes les situations. Pour cela, vous pouvez étudier les grands principes et essayer de comprendre à quoi ils servent, comprendre comment
ils fonctionnent. Essayez de les mettre en pratique avec des exercices simples. Et au bout de quelques semaines, vous allez obtenir des associations uniques, bien plus originales que ce qu'on peut voir chez le voisin. Le plus important, c'est de prendre le temps de bien se poser sur son projet et de surtout pas se décourager. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez vous créer un intérieur de folie, c'est le bon moment pour vous lancer. Plus tôt vous anticiperez votre projet de décoration, plus vous aurez le temps de tester des associations où vous obtiendrez des meilleurs résultats. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait il n'y a pas de grand secret. Mais il y a des bonnes pratiques et des techniques que vous pouvez toujours apprendre pour avancer plus vite et passer votre décoration à un autre niveau. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu et si vous pensez qu'elle peut aider un ami, n'hésitez pas à la partager, à la liker et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!